Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur le produit scalaire niveau premier baccalauréat. Donc on considère dans cet exercice ABCD un parallélogramme, E un point défini par cette égalité vectorielle et N le barycentre des deux points pondérés A-3 D1. Pour la première question, on veut faire une figure. On commence par tracer le parallélogramme ABCD. Après, on va placer le point E qui est défini par le vecteur AE égale à 1 tiers AB. Donc pour le point E, puisque AE égale à 1 tiers AB, ces deux vecteurs AE et AB sont collinéaires. Deux vecteurs collinéaires, ils ont un point commun. Ça veut dire que les trois points A, E et B sont alignés. Donc, veut dire aussi que E, c'est un élément de la droite AB. Donc, on va placer le point E sur cette droite. C'est la droite AAB. Après, on va définir son emplacement. Premièrement, on va commencer par le coefficient. Ce coefficient-là, il est positif, c'est-à-dire on va prendre le sens de AB. Donc, le vecteur AE, il a le même sens que le vecteur AB. Donc, le vecteur AB, il a pour sens de A vers B. Donc, le vecteur AE, c'est de A vers E comme A vers B. Et puisque je vais commencer bien sûr par l'origine A. Pour la norme, on va prendre bien sûr le tiers de AB. Donc si je prends par exemple la distance AB, je vais diviser cette partie en 3 et je vais prendre une seule qui va définir le 1 tiers de AB et on va placer le point E. Maintenant, on va passer au point N. N, c'est quoi? C'est le barycentre des deux points pondérés A affecté de moins 3, B affecté de 1. Donc, pour placer ce vecteur, premièrement, puisque N, c'est le barycentre de deux points A et D, ça veut dire que les points N et A et D sont alignés. Maintenant, on va définir une égalité vectorielle qui va nous être utile pour placer le point N. Donc, on sait que si je prends d'après notre cours sur le barycentre, que si j'ai, par exemple, j'ai le barycentre des deux points pondérés A alpha, B bêta, alors si je veux utiliser une égalité sous la forme AG en fonction du vecteur AB, on va prendre ici le coefficient. Pour le numérateur, ici on remarque que je commence par A, donc pour le numérateur, je vais prendre ici le coefficient de B qui est bêta. Et en bas, je vais prendre la somme alpha plus bêta. Pour cela, par application de cette formule, puisque N c'est le barycentre de A-3 D1, donc je vais écrire AN en fonction de AD. En bas, je vais prendre la somme des coefficients. En haut, je vais prendre le coefficient de D. Et après, je vais simplifier. 1 sur moins 3 plus 1, c'est moins 1 demi. Alors maintenant, on a déjà dit que N, c'est un élément de la droite AD, puisque les trois points sont alignés. Maintenant, on a défini une égalité vectorielle qui va nous être utile pour placer le point N. Donc maintenant, si je prends moins 1 demi, c'est quoi? C'est le sens, il est négatif. Donc on va prendre le sens contraire de AD. Donc premièrement, je vais tracer la droite. AD, il se dirige de A vers D, ça c'est le sens de AD. Et nous, puisque moins 1 demi négatif, donc on va prendre le sens contraire, c'est-à-dire de A vers le haut, c'est-à-dire de A vers le haut. Pour la norme, on va prendre la distance AD. On va diviser cette distance en deux parties et on va prendre une. Le moins, c'est seulement pour le sens. On va prendre une. Donc, si je prends par exemple ici AD, je divise en deux parties. Si je prends une, donc je vais prendre cette distance-là. Donc, pour placer le point N. De la même manière, je peux écrire au lieu de AN en fonction de AD, je peux écrire DN en fonction de DA. Donc, si je prends dn en fonction de dA, comment on va faire? Premièrement, on remarque que, bien sûr, d'après cette égalité, que les points sont alignés. On a déjà dit que puisque n est le barycentre dA et D, en haut, je vais prendre le coefficient, pas de D, mais le coefficient de A, qui est moins 3, et en bas, la somme. Après simplification, on obtient 3 demi. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que soit j'utilise cette égalité ou bien cette égalité, on va placer
le point N au même endroit. Bien sûr, ici, Dn égale à 3 demi dA, donc les points sont alignés, c'est-à-dire N, c'est un élément de cette droite-là, la droite AD. 3 demi, il est positif, donc on va prendre le sens de dA, c'est-à-dire on va prendre ce sens en commençant de D vers le haut. Et 3 demi, c'est-à-dire on va prendre la distance AD, et on va diviser par 2, on va prendre la première partie, la deuxième et la troisième. Donc si je divise AD en 2, ça c'est 1 demi, ça c'est 2 demi, et ça c'est 3 demi. Et remarque que on place n dans le même endroit, soit en utilisant la première égalité ou bien la deuxième égalité. Bien, pour la deuxième question, on veut déterminer les deux nombres réels a et b tels que a plus b égale à 0 et égale à 3 et E le barycentre des deux points pondérés a, b, b. Bien, qu'est-ce que ça veut dire E barycentre des points A affectés de A, B affectés de B? Ça veut dire que A fois le vecteur EA plus B fois le vecteur EB égale vecteur nul. Donc on va déterminer cette égalité pour dire maintenant que E c'est le barycentre des deux points. Mais il faut aussi que A plus B soit égal à 3. Donc ces deux vecteurs qu'on veut trouver dans cette relation sont le vecteur EA et le vecteur EB, que je peux utiliser bien sûr cette égalité vectorielle entre le vecteur AE et le vecteur AB. Donc je commence par AE égale à 1 tiers AB. Pour simplifier, je vais multiplier les deux membres par 3. On trouve 3AE égale à AB. Donc le vecteur AE, je vais le garder puisque AE c'est l'opposé de EA et EA c'est l'opposé de AE. Et ce que je vais faire, je vais décomposer AB en utilisant le point E. Par suite, 3AE égale à AE plus BE. Donc je vais maintenant déplacer les vecteurs vers le membre de gauche. Donc on obtient 3AE moins EB égale vecteur nul. En simplifiant 3AE moins AE, on va trouver 2AE. 2AE moins EB égale vecteur nul. Nous, on veut EA, EB. Donc EB, on va la garder comme ça. Et pour AE, on sait que AE, c'est l'opposé de EA. Donc c'est moins EA. Donc on obtient moins 2EA moins 1EB égale vecteur nul. D'après cette égalité vectorielle, maintenant, je peux dire que E, bien sûr, on aura ici que E, c'est quoi? C'est le barycentre de A affecté de moins 1 et B affecté, A affecté de moins 2 et B affecté de moins 1. Mais nous, on veut que la somme de ces deux coefficients est égale à 3. Et la somme maintenant entre moins 2 et moins 1, c'est moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par moins 1 et multiplier ici par moins 1. Le moins 1 fois le vecteur nul, il reste vecteur nul. Et pour le moins 1, on va multiplier par les coefficients. On obtient 2EA plus EB égale vecteur nul. Maintenant, on a montré que E, c'est le barycentre de A, 2, B1, avec 2 plus 1 égale à 3. Donc la valeur de A, c'est 2, et la valeur de B, c'est 1. Autre question, on veut montrer que C est le barycentre des points A, -3, A, -1, B1, D1. Donc, comment montrer? Bien sûr, on sait que si j'ai, par exemple, c'est le barycentre des 3 points A, alpha, B, bêta, C, gamma, ça veut dire que alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale le vecteur nul. Ça, c'est la définition d'un barycentre de 3 points. Donc, ce qu'on va montrer ici, c'est que moins 1 fois CA plus 1 fois CB plus 1 fois CD égale vecteur nul. Donc, on va écrire cette somme. Il faut montrer qu'il est nul. Premièrement, en simplifiant, ça c'est moins CA plus CB plus CD. Le moins CA, c'est l'opposé de AC, c'est l'opposé de CA, donc qui est égal à AC. Donc on écrit ici AC plus CB plus CD. En simplifiant AC plus CB, qui va nous donner AB plus CD. Maintenant, du fait que ABCD c'est un parallélogramme, alors ces deux vecteurs, CD et AB sont égaux, donc le vecteur, CD et BA sont égaux. Ils ont même direction, même sens, même norme, ou bien puisque ABCD c'est un parallélogramme. Alors je peux remplacer CD par quoi? Par BA.
par BA. Oui, on obtient AB plus BA. Donc, soit je calcule cette somme et trouver le vecteur AA, ou bien le vecteur BA, je peux l'écrire moins le vecteur AB, et j'obtiens AB moins AB, qui est un vecteur nul. Mais dans ce cas, on va seulement utiliser la relation de Schall et trouver le vecteur AA. Et le vecteur AA composé des deux mêmes points, il nous donne le vecteur nul. Par suite, puisque moins 1 CA plus 1 CB plus 1 CD est égal vecteur nul, alors le point C, c'est le barycentre des points pondérés A-1, B1, D1. Donc c'est le barycentre des points A-1, B1, D1. Quatrième question, on veut montrer que les points E, N, C sont alignés. Ce qu'on va utiliser ici, on va utiliser une autre propriété concernant les barycentres, puisque on remarque que E, il est défini au début par AE égale à 1 tiers AB. On a déjà montré que E, c'est le barycentre des deux points A et B. On a montré aussi, et on a d'après l'énoncé, que N, c'est le barycentre des deux points A et D, et C, c'est le barycentre des points A, B et D. Bien. Donc, premièrement, on commence par E. E, c'est quoi? On a déjà montré que E, c'est le barycentre des deux points pondérés A2 et B1. Donc, maintenant, on va utiliser la propriété caractéristique. On sait bien sûr que si j'ai le barycentre des deux points pondérés, par exemple, A, alpha, B, bêta, alors dans ce cas, d'après la définition, on va dire que alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul. Et de la même manière, et en utilisant la propriété caractéristique, on va dire que pour tout point M du plan, M point quelconque, alors alpha, on va remplacer ici G par M, alpha MA plus bêta MB égale quoi? Il est différent de 0, mais il est égal à alpha plus bêta MG. C'est-à-dire on trouve que les trois vecteurs, ils sont d'origine le point M, un point quelconque du plan. Donc, puisque E, c'est le barycentre de A2, B1, alors pour tout point M du plan, alors 2ME plus 1MA égale la somme de plus 1 ici MA, 2MA plus 1MB égale la somme de plus 1 fois ME, et de plus 1 c'est 3. Alors d'après la propriété caractéristique de ce barycentre, on trouve que pour tout point M du plan, 2MA plus 1MB égale à 3ME. Maintenant pour N, N c'est quoi? C'est le barycentre des deux points A-3D1. Donc pour tout point M du plan, on obtient moins 3MA plus 1MD égale moins 3 plus 1MN. Les deux points ici affectés des coefficients moins 3 et 1. Ici, le barycentre N, bien sûr ici, la somme des deux coefficients. Donc, pour tout point M du plan, moins 3MA plus 1MD égale à moins 2MN. Maintenant, je vais prendre la somme de ces deux égalités, membre à membre. C'est-à-dire, je vais prendre cette somme qui est égale à cette somme. En simplifiant, 2MA moins 3MA, c'est moins MA, plus MB plus MD, qui est égal ici 3ME moins 2MN. On remarque ici que on a déjà travaillé avec cette somme. Cette somme, c'est quoi? On va utiliser la propriété caractéristique, puisque ici on a M un point quelconque. Les points sont A affecté de moins 1, B affecté de 1, D affecté de 1. Et ça, c'est le barycentre des points A-1, B1, D1, qui est le point C. Donc, on a déjà montré que C, c'est le barycentre de A-1, B1, D1. Donc, moins 1 MA plus 1 MB plus 1 MD égale la somme moins 1 plus 1 MC. Et cette somme, c'est quoi? C'est le 1. Donc, est égal à MC. Donc, on va prendre la première égalité qu'on a trouvée et la deuxième. Et on va remplacer ici cette somme-là, qui est cette somme, par MC. Donc, on trouve le résultat. MC égale à 3ME moins 2MN
pour tout point M du plan. M, c'est un point quelconque du plan, donc je peux remplacer par le A, par le B, par le C, par F, par G, etc. Mais dans notre cas, je vais le remplacer soit par le E, soit par le C, soit par le N, pour trouver que les vecteurs sont, trouver que les 3 points E, N et C sont alignés. Donc pour M égale E, si je remplace par E, on va trouver maintenant EC, le vecteur EC, égale à 3 fois le vecteur E, moins 2 fois le vecteur E, En. Le vecteur EE, c'est un vecteur nul. Par suite, le vecteur EC égale à moins 2 fois le vecteur En. De la même manière, si je remplace par exemple par C, ou bien par N, je vais trouver NC, si je remplace par N, NC, égale à 3 NE, moins 2 NN. Ça, c'est le vecteur nul, donc on trouve une autre égalité. Donc, du fait que ce vecteur est égal à 1 réel fois l'autre vecteur, alors ces deux vecteurs sont collinéaires. Deux vecteurs collinéaires qui ont un point en commun, alors ces 3 points sont alignés.